Salut Anso. Salut Philippe. Donc aujourd'hui tu as sorti une machine auto mais qui est vraiment très jolie avec les couvercles en inox. Ouais, tout à fait. C'est une Pico Baristo Cappuccinator D'accord, de Seiko. d'accord. Donc Seiko c'est une marque italienne Ouais. qu'on connaît très bien parce qu'ils c'est un peu les créateurs du machine automatique dans les années 80 ouais, Tout à fait. pour les petits restaurants pour les pros. Alors ce qui est la particularité de Seiko c'est le broyeur, c'est ça? Ouais, qui est tout en à fait. céramique. C'est en céramique, exactement. Là où en général les broyeurs sont en acier, chez Seiko on va retrouver des broyeurs sur tous les modèles en céramique. D'accord. Donc déjà parle-moi un petit peu de cette Seiko. Pourquoi tu as décidé de me montrer celui-là? Alors en fait, j'aime beaucoup cette machine parce que, déjà pour deux choses, parce que c'est une très belle machine, Non, avec esthétiquement. tous les inox Voilà. dessus, c'est vraiment très Elle bon. est assez intuitive et c'est surtout elle est dédiée pour les vrais amateurs de café parce qu'elle a donc des options qu'on ne va pas retrouver sur d'autres machines. D'accord. Ben, ce que je vu que tu as sorti un pichet pour Ouais. qu'on essaye le cappuccinator. Exactement. Je propose qu'on fait un petit peu le tour de la machine. Tu vas nous montrer quelques boissons. Ça marche. Alors, je vais déjà te parler des différents contenants. Alors déjà, avant d'ouvrir les différents contenants qu'on retrouve sur le dessus de la machine, tu vois, on a deux magnifiques couvercles en inox En inox brossé. brossé, mais c'est qui est vraiment magnifique. rare de les voir Ah ouais. l'inox Tout quand à c'est fait. pas juste sur le devant, Ouais, de l'avoir sur le haut. exactement, C'est tu vraiment retrouves classe. en fait c'est le même inox sur l'avant et sur le dessus et c'est vrai que ça donne un côté hyper qualitatif, Non, c'est vraiment sympa. vraiment super. Alors donc si j'ouvre le premier Premier pas. couvercle, voilà, on va retrouver le grain. Donc ici tu as le bac à grains qui fait 250 grammes. Ce qui est très bien, c'est une poche à café. Voilà, exactement, avec une petite trappe à moulu. Ok. Qui va te permettre- Excellent pour le déca Ouais. ou pour changer un petit grain. Faut pas l'utiliser tout le temps, mais c'est Voilà. très bien en Tout petit à aide. fait. Et alors là, voilà, ça c'est une des particularités de la Pico Baristop que tu ne retrouves pas sur d'autres machines. C'est le broyeur céramique qui a ici 10 positions de réglage. Ah, ça c'est vraiment pas mal. Voilà, Parce que alors, normalement sur les plus petits Seiko, c'est cinq. c'est que 5. Ouais. Ouais, que 5. Donc là, ça va te permettre d'aller vraiment jusqu'au bout de ta démarche café, si je peux appeler ça comme Ouais, ça. mais c'est C'est-à-dire, pour tu aller veux jusqu'au bout aller du jusqu'au grain pour avoir exactement le Exactement. mouture qu'il faut. En fonction du grain que tu vas mettre, tu vas vraiment pouvoir régler au plus près de tes goûts. Voilà. C'est parfait. Donc de mon côté, Donc de ton côté, tu vas retrouver l'eau. je... Oui, Hop. oui, je t'en prie. Donc c'est un bac à eau qui fait 1,8 litre. D'accord, ce qui est Qui vraiment bien, très bien. ouais, tout à Tu as fait. mis le cartouche filtrant. Alors j'ai mis une cartouche filtrante. Alors sur ce modèle, c'est une cartouche un peu particulière, c'est l'Aqua-Clean. D'accord. C'est une cartouche qui va te permettre de ne pas détartrer ta machine pendant 5000 cafés, enfin jusqu'à 5000 cafés, environ 2 ans. En Ah oui, fonction de ta d'accord. Donc consommation. c'est un cartouche filtrant, enfin plus quoi. Ah, c'est... ouais, tout à fait. Parce que, en fait, Seiko s'est rendu compte que l'entretien sur les machines auto n'est pas effectivement quelque chose de très contraignant. C'est un peu lourd le 1,27, donc Mais je c'est vais vrai le... que, ouais, oui. Mais c'est vrai que le détartrage, c'est quand même en fonction de la dureté de ton eau, c'est quand même Ouais. tous les 2 mois, voire un Ça, peu ouais, ça moins. peut être un peu contraignant. Voilà. Donc d'avoir une cartouche qui filtre encore plus de calcaire. C'est c'est- toujours un c'est- gain pour la machine. Hein. Et c'est un gain pour le Ouais. café aussi parce que Ouais. faut toujours mettre la cartouche filtrante. Là, sur ces machines particulièrement, ça va permettre de faire un détartrage beaucoup moins souvent, Ouais. mais surtout ça va améliorer On le va gagner en goût du qualité. café Tout à parce fait. que ça va enlever tout ce qui est chlore, etc. Et puis, Exactement. donne les mauvais goûts dans le café. Ouais. Donc, Voilà, ça c'est pour les contenants du dessus. Ensuite, quand on passe à l'avant, on va retrouver le bac à marque qui est ici. Hop. Hop, je te laisse. bon. Tu vois, la machine va t'indiquer en fait chaque fois que tu vas faire une petite action. Tu vois, elle te dit oulala, attention, je mets en rouge, il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Donc là, c'est le bac à marque d'ailleurs qui est bien plein. Il va falloir que je le vide. Et on a un bac à marre de combien de galettes là? 14 galettes. Ah ben c'est en adéquation avec les restes des contenants, c'est Ouais. très bien. Tout à fait. Donc voilà, et après donc une buse. Alors petit bémol sur la buse, c'est que en fait sur les grands verres ça va pas passer, elle est quand même relativement Ouais, elle est basse. relativement basse. Mais comme c'est une machine qui est principalement dédiée pour les amateurs de café, d'expresso, ristretto, et on arrive quand même à descendre très bas. D'accord. Ce qui est Mais pas ce qui est mal. important pour pas casser le créma quand on Voilà. passe dans le verre, c'est très bien. Exactement. Et puis après, quand on remonte sur le dessus, on va retrouver un panneau de contrôle qui est pareil, un petit peu plus poussé que sur d'autres machines. C'est-à-dire qu'en général chez Seiko, donc, on travaille avec des pictos, Ouais, ce qui est plus simple d'utilisation. Tu as des touches d'accès direct de chaque côté. ouais. Mais par contre, tu vas retrouver des choses qu'on n'a pas en général. C'est des touches en fait qui vont te guider Ah, pour dans les valider menus. et dans les menus. D'accord. Voilà, d'habitude, il faut appuyer sur les touches boissons pour être guidé dans le menu. Donc là, ça simplifie encore l'expérience. D'accord. Voilà, tu vas pouvoir donc faire un expresso allongé, un café long, et ensuite la mousse de lait, l'eau chaude
pour les amateurs de thé, tisane, etc. D'accord. Et ici, tu vas pouvoir régler l'intensité de ton café. Donc, tu as 5 positions. Voilà. D'accord. Et ensuite, un menu dans lequel tu vas pouvoir naviguer et faire différents réglages. Et accéder à d'autres boissons, par exemple. Tu vois, hop. Donc, je valide. Boisson. On va pouvoir accéder au ristretto, à l'expresso double. Donc, 2 shots de café. Et voilà. D'accord. Les petites boissons en plus qui ne sont pas sur les accès directs. Voilà, exactement. Bah tiens, Donc je vais là, on sortir du menu. Voilà, super. Et on va se faire un petit expresso pour que je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on entend le broyeur en céramique qui est en train de tourner. Ouais, exactement. Donc moi, je l'ai réglé sur une mouture assez fine pour qu'on soit au plus près. J'ai pris un grain très peu torréfié, donc tu vas voir, la créma va être assez claire. Mais voilà, c'est pour te montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Mais on peut encore aller plus loin que l'expresso que je vais faire maintenant. Ah, j'ai pu régler la température. Exactement. J'ai pu régler la température. Il y a 3 températures différentes sur cette machine. Tu as mis au plus léger pour moi? J'ai mis au plus fort, évidemment. Ah, merci Anso. Non, évidemment, j'ai mis au moins fort. Donc voilà, donc je vais en refaire un parce qu'effectivement, là, le premier, on discute, c'est un petit peu oublié. Hop, c'est parti. Déjà, on a l'odeur. Ce que j'aime beaucoup avec les machines Seiko, c'est qu'on peut, quand on met en plus fort en grain, quand vraiment on règle les moulins plus fins, on peut sortir des ristrettos qui sont vraiment de qualité. Effectivement, Seiko, c'est quand même l'ambassadeur de l'expresso. Hein. Faut quand même être réaliste, on va avoir des choses vraiment réussies en termes d'expresso. Voilà. Alors le verre bouge un petit peu. On a un petit J'ai un verre un peu léger. Voilà. On a vraiment un joli créma un peu plus clair parce que tu as choisi une torréfaction claire, je voyais quand tu montrais le grain. Mais, donc on va goûter ça, on va voir. Incroyable. Et c'est là où moi je reconnais les Seiko, c'est par la texture de l'espresso. Tout à fait, c'est presque sirupeux. C'est vraiment bon. Et c'est là où sur les Seiko, moi j'aime bien prendre les ristrettos sur les Seiko parce que c'est encore plus sirupeux, c'est vraiment très bon. Exactement. Donc, parle-moi un petit peu de la buse, cette buse Cappuccinator. Alors, cette buse Cappuccinator, elle va être un petit peu améliorée comparée à une buse Cappuccinator classique. Si tu veux, je vais... parce que c'est mieux si tu passes de mon côté. Ce sera plus simple, je vais lancer le truc en même temps. Alors en fait, c'est une buse Cappuccinator classique. Donc je vais placer mon verre là sous... Alors, donc pas sous mes buses café, parce que ce n'est pas une one touch. Et en fait, très simplement, donc je vais plonger le tuyau dans le lait. Et alors, une buse Cappuccinator, normalement, tu la lances. Donc là, voilà, je vais lancer la mousse de lait. Et ce sera, normalement, avec une buse Cappuccinator classique, ce sera moins d'éteindre au moment où la quantité de lait est atteinte. Parce que un buse Cappuccinator, c'est rien d'autre que un ajout sur un buse vapeur un peu standard. Tout à fait. C'est pas un one touch, c'est vraiment un ajout. Oui, tout à fait. Alors que sur cette buse-là, sur cette machine-là, en fait, la machine va... toi, tu vas paramétrer en fait la longueur en tasse de ta mousse de lait. D'accord. Donc là, moi, j'ai déjà paramétré en fonction de mon verre. Donc on va voir ce que ça donne. Donc tu vois, automatiquement ça s'est arrêté, j'ai pas eu besoin d'aller éteindre moi-même la mousse. Alors ça c'est vraiment intéressant sur les... parce que c'est rare ça sur les buses. En fait, moi ça m'est déjà arrivé de lancer ma buse Cappuccinator, de papoter avec 2-3 copines, et puis de revenir d'avoir complètement oublié, et ça déborde, on est partout, etc. Ça a vidé le pichet entièrement. Exactement. Donc là c'est quand même une option plutôt pas mal. C'est-à-dire que finalement tu te trouves entre la buse Cappuccinator simple et le système One Touch. Oui. Alors c'est pas encore il faut déplacer le verre, t'as pas... c'est un système qui est quand même différent parce que t'as des One Touch qui sont Oui, mais on est quand poussés. même sur quelque chose d'un petit peu plus poussé. Voilà. Mais on a l'air d'avoir une jolie texture, on peut voir ça dans un instant. On a une jolie texture, on n'a pas non plus une créma de dingo, on a déjà trouvé mieux sur d'autres machines.
on peut quand même faire voilà, une jolie boisson. On a quelques grosses bulles sur le dessus, mais on a une texture qui a l'air d'être plutôt bien. Je pense que c'est quand même une machine qui reste pour les grands fanats de café qui veulent parce aller qu'on a pas une méga épaisse mousse, mais voilà, ça peut te dépanner pour faire des boissons lactées le week-end par exemple. Le week-end, ça suffit bien. Oh, mais c'est très bon, un petit peu chaud. Ouais. On peut pas régler la température du lait malheureusement avec les bus comme ça. C'est ce qui est dommage parce que l'espresso était vraiment bon, paramétré exactement comme il fallait en température. Ouais. Là, quand on a une boisson lactée un peu trop chaude, c'est dommage. Mais bon, il faut juste le laisser un petit peu plus longtemps. Ouais. Mais c'est une très bonne solution pour, comme tu disais, les solutions lactées pour le week-end. Exactement. Donc, c'est vraiment une très jolie machine avec les finitions inox. Le résultat en espresso et en ristretto, c'est vraiment très très bon. Tout à fait. C'est la solution avec le cartouche filtrante qui permet de détartrer moins souvent. Oui. C'est vraiment pas négligeable. C'est une machine très bien pensée par Seiko. C'est vraiment super bien pensé. Ouais. Le bus cappuccinateur, c'est un petit... moi, je vois ça comme un petit plus. C'est un petit plus, oui. Pour le week-end, pour quelques boissons lactées, quand on n'est pas toujours sur une boisson lactée, de penser à une autre solution. Lait, en fait, tu vas retrouver la Pico Baristo en version One Touch carafe. D'accord. Qui sera beaucoup plus pratique et qui va en plus te proposer plus de boissons en accès direct sur les boissons lactées. D'accord, donc c'est plutôt plus celui-là que tu conseilles de prendre si on est plus sur des boissons lactées. Oui, exactement. Mais merci beaucoup Anso de m'avoir montré ça. Je vais prendre mon petit espresso qui était super bon. Super. Et je vais te dire à la prochaine fois. Ouais, à bientôt. Bye. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Elles sont toutes bien. Ouais. Pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, ouais, c'est là que ça se passe.